Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici Moi, les je fais nouvelles du jour. partie des personnes qui, avec le temps, qui ont compris la géopolitique du Cameroun. Oui, je ne suis pas très avancée en âge par rapport à ma grande sœur, à ma sœur Marlène ou encore à mon frère Guizou ou encore à Valsero. Mais je pense que je fais partie quand même de ces personnes-là qui sont, on va dire, conservatrices, voilà. Je suis très conservatrice. J'ai étudié beaucoup ceux d'en face, c'est-à-dire j'ai étudié beaucoup les Bamileke sans toutefois les courtoyer. Et lorsque je les étudie, je ne les étudie pas d'aujourd'hui. Moi, je me suis d'abord informée de l'avant. Qu'est-ce qu'il y a eu avant avec ses compatriotes? Lorsqu'on revient sur l'avant, on se rend compte que ces compatriotes-là, déjà à l'époque des indépendances, ils ont fait chemin avec Oumyobé. Au final, lorsqu'on regarde le résultat aujourd'hui, Oumyobé s'est fait avoir. Oui. Voilà. Donc, ils ont eu Oumyobé dans la lutte, dans la fameuse lutte de l'indépendance. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé, on se rend compte que c'est eux qui ont eu gain de cause. C'est-à-dire que voilà, c'est eux plutôt qui en bénéficient. Parce que l'équation est simple, hein. L'équation est simple. On ne peut plus se leurrer. Ce Cameroun-là, il ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Il ne se construit pas d'amour et d'eau fraîche. Hein? Tout ce que nous avons on va dire ambassade par exemple, hein? Toutes ces ambassades là que nous avons hors du Cameroun, qui représentent le Cameroun, tout ceci ne s'est pas construit d'amour et d'eau fraîche. Rien ne s'est construit qui représente le Cameroun d'amour et d'eau fraîche. Vous voyez, donc il y a forcément eu de l'argent quelque part et le Français n'a jamais donné son argent. Même lorsqu'il le prête, il le prête de l'argent qui vient des Camerounais. Je répète, le Français, la France ne nous a jamais rien donné, même lorsqu'elle prête l'argent aux Africains, elle donne de l'argent qui provient de ces Africains-là. Donc ça voudrait dire que c'est notre propre argent, l'argent travaillé par les nôtres. C'est grâce à cet argent-là que nous avons eu à avoir ces effigies, à construire, à avoir toutes ces infrastructures que nous avons au Cameroun et ailleurs. Donc, tout simplement pour dire que cet argent vient de quelque part. Et lorsqu'on regarde cet argent, où est-ce qu'il est produit? Il n'est pas du tout produit à l'ouest. Il est produit, en général, dans la forêt. Il y a une partie, bien sûr, qui est, qui vient du sud-ouest. Mais, l'écrasante majorité vient de la forêt. Et quand on regarde les réalités de la forêt, il n'y a rien. Je répète. Quand on va dans mon sud, d'où je viens, il n'y a rien. Je dis bien qu'il n'y a rien. Lorsqu'on nous colle encore cette étiquette comme quoi nous avons eu un président, c'est encore, c'est-à-dire ça c'est encore un autre. Pour ça, c'est-à-dire moi je n'ai même rien à dire là-dessus. Donc, quand on se rend compte que ce sud-là, ou encore l'est, ou encore le centre, ou même encore le littoral, quand on fait le cumul de tout ce qui est exploité là-bas comme richesse depuis la nuit des temps, c'est-à-dire au moins même depuis même l'époque des Allemands, on se rend compte qu'on s'est fait berner. Alors, moi je reste traditionnaliste. Moi je me trompe plus de cible. J'ai compris avec le temps que le Cameroun est un gâteau. Je dis bien, le Cameroun est un gâteau. Ce qu'on nous a mis comme république là, c'est-à-dire celui même qui a créé son histoire de Cameroun là, hein? Il a créé le Cameroun pour pouvoir piller le Cameroun, pour pouvoir se faire de la thune, pour pouvoir prendre les richesses de ce pays-là. Donc, il n'est pas normal que la France même, à qui appartient sa monnaie, c'est-à-dire son CFA, qui nous prend nos richesses, hein,
en contrepartie d'un papier qui n'a pas du tout de valeur, parce que le CFA, tu ne peux même pas acheter une simple baguette ici en Suisse ou bien en Europe avec, même si tu as 10 000 francs CFA, tu ne peux pas. Pour rien au monde, tu peux aller dans une boutique, tu tends 10 000 francs CFA, tu dis, bah voilà, j'ai 10 000 francs CFA, donnez-moi au moins une baguette en contrepartie, je meurs de faim. On ne va jamais te donner une baguette en contrepartie de 10 000 francs CFA. Alors que c'est le bien le plus important de notre monnaie locale. Donc, on se rend bien compte que tout ceci n'est que arnaque. Donc, si déjà le français, quand son franc CFA, lui, il nous arnaque déjà, c'est-à-dire, il prend déjà nos richesses gratos, il vole déjà nos richesses, en contrepartie de son CFA, qu'il est le seul à gérer, qu'il est le seul à bâtir, à battre, je veux dire, autant pour moi. Combien de fois les Camerounais qui ont compris le système, c'est-à-dire notamment ici les Bamileke, les Bamileke, c'est eux qui représentent le système. Ça, je laisse ce message à ma grande sœur Marlène, je laisse ce message à mon grand frère Guizo, je laisse ce message à mon grand frère aussi, Valsero. Je leur laisse ce message aux trois parce que ce sont mes frères et c'est ma sœur. Pour qu'ils comprennent que ça ne date pas d'aujourd'hui. Et rien ni personne ne pourra faire changer les Bamileke. Ils sont dans ce système, ils représentent le système depuis l'époque d'Aïdjo. Quand on parle de système là, c'est eux. Ceux qui représentent le système au Cameroun, c'est eux. Ce sont les Bamileke. Ce ne sont pas du tout les Ekans, Fambeti, ou bien les Beti, ou bien les Ekans, ou bien les forestiers, non. Ce sont les Bamileke qui représentent le système. Pourquoi? Parce que c'est eux qui représentent celui-là qui a créé son Cameroun. C'est-à-dire notamment, on va dire peut-être l'allemand, qui a été remplacé par l'anglais et le français. Actuellement, ce sont les Bamileke qui représentent les intérêts des Français au Cameroun. Et c'est-à-dire jusqu'à présent, personne ne va changer cette réalité. Elle y est. Je parle des faits. Donc, quand il représente le Cameroun, lorsque le Bamileke lui représente les intérêts du français au Cameroun, le Bamileke ne représente pas les intérêts du français au Cameroun pour que l'Nkwa, c'est-à-dire l'autochtone du centre, sud-est, littoral, et même une grande partie du sud-ouest bien en profiter, je suis désolé. Les Bamileke sont très conscients que ce qui rapporte l'argent au Cameroun là, c'est-à-dire ce qui représente comme intérêt au Cameroun là, ça ne vient pas de chez eux. Ça dit que c'est un système qui a été mis sur pied pour piller, par exemple, le bois qui vient de l'Est, le cacao qui est cultivé au Sud, par exemple, les minerais qui viennent, par exemple, du centre, le port qui produit des devises à l'Est, au littoral, le pétrole, les résidus de pétrole qu'on laisse, que la France laisse, parce qu'il faut dire les vérités, que la France laisse au sud-ouest, c'est de ça qu'il est question. Ce sont ces intérêts que le Bamileke est censé représenter. Donc vous n'allez pas me dire que le système est à la France. Et le Bamileke représente ce système depuis 1961. Et vous voulez quel changement? Qui va faire? Le changement dont je parle, c'est pour mon grand frère Guizo et mon grand frère Valsero. Vous voulez quel changement? Donc, quand vous voulez le changement, là, vous voulez nous dire que ce sont avec les Bamileke que vous allez voir ce changement. Qui vous a menti que les Bamileke veulent le changement? L'État unitaire, c'est leur système. Les seuls qui ont toujours profité de l'État unitaire, ce sont les Bamileke. C'est leur système. Si on met le fédéralisme là, ça veut dire qu'on va pouvoir donner la chance à tous les autochtones de gérer, d'être prioritaires sur leur richesse locale. Et vous voyez encore un congèle comme venir s'imposer à Yaoundé, aller s'imposer à l'Est, aller s'imposer au Sud, aller s'imposer au littoral, jamais. Parce que Congèle comme lui, il sait très bien que dans l'État unitaire là, c'est lui qui est privilégié au Sud. Tout simplement parce que c'est son frère, le Bana, qui est dans la chambre de commerce. Ça veut dire que le commerce, c'est lui. Donc c'est lui qui est privilégié. Point final, c'est tout. Il est privilégié hors de l'Ouest. Parce que par exemple, chez les, on les appelle comment? Il y a une maison là, Bamileke là, chez qui?
Congel Kam n'a pas du tout le droit, je vais me rappeler de la maison en question, de la famille en question. Ils n'ont pas le droit de commercialiser chez eux. Congel Kam qui nous vend les poissons pourris. Hein? Congel Kam qui tue les Camerounais, qui génocide les Camerounais avec son poisson avarié, pourri. Qui tue les quoi? Qui tue les Camerounais qui vivent dans les régions des quoi? Hein? Voilà. Vous savez que Congel Kam n'a pas le droit de commercialiser son poisson pourri en Bouddha? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous êtes au courant que Congel Kam n'a pas le droit de mettre ses pieds en Bouddha? Mais il fait la pluie et le beau temps où? Au centre, au sud, à l'est, au littoral, c'est-à-dire les 4 régions vaches à lait du vivre ensemble, les 4 régions vaches à lait de l'état unitaire, les 4 régions vaches à lait, c'est-à-dire les 4 régions forestières. Donc, je dis que bipez-moi Valsero, bipez-moi mon grand frère Guizo, que ma grande sœur, si elle a encore réveillé, Marlène Kédé n'a pas écouté, sa petite sœur. Vous êtes des personnes politiques. Nous autres, on ne fait pas la politique. Nous sommes des personnes crues et cash. Donc, si vous voulez le changement, oubliez les autochtones de l'Ouest. Ce sont les autochtones de l'Ouest qui représentent le système du Cameroun. Ils ont eu Oumiobe lors de la lutte. C'est-à-dire que Oumiobe, lui, il a lutté pour de vrai. Mais eux, ils luttaient. C'est-à-dire que lorsque les maquisards là de l'Ouest là faisaient leur combat, ils portaient les chaussures à l'envers. C'est-à-dire pied gauche, ils mettent pied droit ils mettent pied gauche. Alors que contrairement à Bassa, au Bassa qui eux étaient clairs. Lorsque les Bassa marchaient, on savait quelle direction ils prenaient. Mais les Bamileke, on ne savait pas quelle direction. La roublardise fait partie de leur ADN depuis la nuit des temps. Ça, c'est l'époque de Oumiobe. La France a proposé à Oumiobe de prendre la chambre de commerce de l'industrie des mines et de l'artisanat. Et Oumiobe a dit que si moi je prends tout pour moi, ainsi que pour mon peuple, Bassa, qu'est-ce que mes frères qui mangent les feuilles de manioc, c'est-à-dire les bêtis, eux, ils vont avoir? Qu'est-ce que mes frères du Grand Nord qui, eux, portent les gandouras, vont avoir? Qu'est-ce que mes frères des montagnes, eux, vont avoir? Si vous donnez seulement pour moi ainsi que pour les Bassa, pour mon peuple. Oumiobe a refusé. Il a dit qu'il veut tout pour tout le monde. Contrairement aux Bamileke qui, eux, ils ont accepté. En voilà donc, c'est pour ça qu'ils sont à la chambre de commerce de l'industrie, des mines ainsi que de l'artisanat depuis 1961. Ils vendent. Ils hypothèquent. Ils spéculent. Tout ce qui vient de nos forêts, tout ce qui vient de nos villages, tout passe par eux. Dans la chambre de commerce de l'industrie, des mines et de l'artisanat à Bonanjo. Depuis 1961, ce sont eux qui représentent le système CFA au Cameroun. Et vous pensez, vous là, c'est-à-dire vous les quoi, qui allez entrer dans cette histoire de Basse, vous pensez que vous voulez quel changement? Qui vous a menti que la Basse veut le changement? Qui vous a menti que les Bamileke de la Basse veulent le changement? Qui vous a menti? Ça veut dire que vous ne connaissez pas le système. Ça veut dire que c'est-à-dire que vous avez encore tout à apprendre de ce Cameroun. Comment un peuple qui ne rapporte pas grand chose dans la caisse nationale en tant que devise monétaire peut avoir tous les marchés publics? Vous avez vu la canne? Vous avez vu la chane? On parle de la ligne 94. Qui vous a menti que la ligne 94 existe depuis l'époque de Biya? Ça ne concerne pas du tout Marlène ainsi que mes frères, non. Parce qu'eux, ils le savent. Qui vous a menti que la ligne 94 existe depuis l'époque de Biya? Hein? La ligne 94 existe depuis l'époque d'Ahidjo. C'est Ahidjo qui met ça en place. C'est-à-dire avec la supervision, comme d'habitude, de la France. Et ceux-là qui ont toujours bénéficié, depuis toujours, ce sont les Bamileke. Hein? C'est eux qui représentent le système. C'est eux le système. C'est eux le système. Donc vous qui parlez changement, oubliez avec les Bamileke. Quand tu dis changement à côté d'un Bamileke là,
Ils voient que tu veux seulement le tuer. C'est pour ça qu'ils se sont mis en avant pour parler de changement. Quand on parle de changement, on ne peut jamais vouloir un État unitaire avec un autre État unitaire. Ça dit que on ne peut pas vouloir un système unitaire contre un système unitaire. Ça ne marche pas. Parce que le système unitaire, tout est centralisé. Tous les pouvoirs sont au niveau central. Tous les pouvoirs sont centralisés. Même si on vous parle de quoi? De décentralisation. Le système reste le même, c'est-à-dire l'État unitaire. C'est elle qui décide. C'est tout. Est-ce que vous avez déjà entendu quand vous parlez du fédéralisme? Est-ce que vous avez déjà entendu quand on se prononce sur le CFA? Est-ce que vous avez déjà entendu quand vous parlez du néocolonialisme? Vous dire que voilà, maintenant donc, nous allons changer. On change on s'occupe de la forme de l'État. Hein? On va maintenant rejeter le CFA. Est-ce qu'il parle de ces questions-là? Si vous voulez le changement, parlez de la forme de l'État. Il n'y a que ça. Le reste, là, ce sont des sottises. On vous balade, peuple camerounais. On vous balade à gauche et à droite. Quand on fait son MRC là, son MRC fait partie du système unitaire, comme le RDPC. Ce sont les mêmes gens. Qu'on ne vous trompe plus. Le système unitaire garde le pouvoir au niveau central. Tout est centralisé. Alors que le système fédéral donne le pouvoir au peuple. Même si on vous dit que décentralisation là, vous n'aurez rien parce que la décentralisation concerne strictement et uniquement les élus. C'est-à-dire les maires, hein, comment on les appelle, les maires ou alors les députés, hein, voilà les personnes qui sont concernées. Le reste là, ceux qui sont, oui, les maires et les députés, voilà les gens qui sont concernés. Ce que le système, ce que la décentralisation peut peut-être nous rapporter, c'est quoi? C'est au niveau administratif. Si vous voulez peut-être, je sais pas moi, à faire votre carte d'identité, vous voyez un peu ce genre de documents-là. Mais le reste là, ces multinationales qui s'installent chez nous, dans nos forêts, qui sont au centre sud-est littoral là, qui n'emploient que les Bamileke en tant que cadre, en tant que non-cadre, hein, d'une manière générale, qui donnent toutes les places stratégiques aux Bamileke parce qu'ils sont à la chambre de commerce. Toutes ces multinationales-là ne vont jamais changer leur manière de faire. Si vous continuez à parler de quand son MRC, ça ne change rien. C'est une affaire de quoi? De remplacement. Pousse-toi, moi je vais m'installer. Il n'y a aucun changement au MRC. Si vous voulez le vrai changement, luttez pour le fédéralisme. Peuple de la forêt, peuple camerounais. Le reste là, ça dit que c'est tout simplement de l'arnaque. Que de l'arnaque. C'est de ça qu'il est question. Ça dit que quand on vous parle, quand on vous dit il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, toutes les infrastructures qui pleurent toujours là. Posez la question que qui produit les devises pour construire les routes? Si l'Ouest a déjà eu à produire plus de 6% de devises par an, sachez que c'est pas le Cameroun. Mais quand vous allez à l'Ouest, ils ont les routes jusqu'au champ. C'est eux le système. Parce que c'est eux qui représentent le système. Posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce que chaque fois qu'il y a une personnalité de la France qui va au Cameroun, elle va toujours à l'Ouest. Ségolène Royal, elle est partie à l'Ouest. Vous l'avez déjà vu au Sud? Est-ce que vous avez vu Ségolène Royal au Sud un jour? Jamais. Vous l'avez vu aller rendre visite au chef de village du centre? Jamais. Vous l'avez vu déjà à l'Est un jour? Jamais. Vous l'avez déjà vu rendre visite au chef de village du littoral? Jamais. Elle va à l'Ouest parce que c'est l'Ouest qui représente la France au Cameroun. C'est eux qui ont toujours représenté quoi? Leurs intérêts. C'est eux qui représentent le système. Donc, je laisse ce message à mes frères, à Guizot
ainsi que à, comment il s'appelle, Valsero. Parce que j'ai l'impression que peut-être qu'ils sont encore perdus. Ma sœur connaît tout ce dont je te parle là. Ma sœur Marlène, elle connaît, elle sait. Elle est consciente. Mais mes frères là, c'est-à-dire que Guizot et Valsero, c'est à vous que je laisse ce message. Pour vous dire encore que chaque fois qu'il y a eu un ambassadeur français qui a été affecté au Cameroun, dès qu'il a atterri au Cameroun, hein, le seul endroit où il va, hors de Yaoundé, qui est son lieu de service, c'est à l'ouest. Pourquoi? Qu'est-ce que la France, qu'est-ce que les représentants de la France vont toujours faire à l'ouest? Posez-vous les bonnes questions. Parce que c'est l'ouest qui représente les intérêts de la France. Vous là qui faites souvent le Mbilming Tomba, j'ai dit que je vais faire cela aussi en boulot. Vous mes frères qui faites le Mbilming Tomba, je suis votre petite sœur, je sais, mais je peux quand même vous dire certaines choses. Parce que j'ai l'impression que vous avez un autre regard, soit un regard je ne sais pas comment, je ne sais pas ce qui se passe, soit vous faites exprès, soit vous faites semblant, je n'en sais rien du tout. Donc, toi mon frère Valsero, je vais commencer par toi. Tu as pris tes clics et tes claques, tu es allé entrer dans la basse. Tu as commencé à traiter tout le monde. Hein? Ce que tu as oublié, cher frère, c'est que tu ne verras jamais un Camerounais, un seul, et je te mets au défi, qu'il soit fille, qu'il soit femme ou homme. Jamais c'est arrivé depuis que le Cameroun existe. Tu ne verras jamais un seul Camerounais devenir milliardaire parce qu'il a vendu les arachides à l'ouest. Ça n'existe nulle part. Tu ne verras jamais un seul Camerounais, peu importe son origine, peu importe son sexe, devenir milliardaire parce qu'il a vendu quoi? Du poisson pourri à l'ouest. Jamais. Ça n'existe nulle part. Tu ne verras jamais un seul Camerounais depuis, je dis bien depuis que le Cameroun existe, qui est devenu milliardaire parce qu'il a vendu quelque chose de consommable, de digestif, ou alors tout simplement parce qu'il a fait des prestations de services à l'ouest et qu'il est devenu milliardaire. Par contre, tu verras toujours des Camerounais qui sont devenus milliardaires parce qu'ils ont vendu quoi? Ils ont vendu autant de produits, que ce soit au centre, au sud, ou à l'est, ou au littoral. C'est pour te faire comprendre, cher frère, que les Bamileke ainsi que les Grassfield ne sont pas des consommateurs. Ceux qui se consomment au Cameroun là, ce sont les Nkwa. C'est-à-dire, comme ils nous ont surnommé les Nkwa, c'est-à-dire quoi? Les autochtones du centre, sud, est et littoral. Valsero, je répète, si tu veux faire les affaires avec les Camerounais, mets de côté les Bamileke, parce que les Bamileke ne sont pas des consommateurs. Ce sont des tontinards. Ils ne consomment pas. Ceux qui consomment, ce sont les Ekans, les Sawa, ainsi que les autres forestiers, c'est-à-dire les forestiers en général. Les autochtones du centre, du sud, de l'est, ainsi que du littoral. Et même du sud-ouest, une bonne partie. Donc tu as fait un très mauvais calcul, cher grand frère. Ça, c'est à Valsero. L'erreur que tu as fait, je ne sais pas qui t'a conseillé. Je ne sais pas vraiment si tu as fait semblant. C'est parce que tu es en mission. Mais je te dis, cher frère Valsero, l'erreur, et j'espère vraiment pour toi que tu es en mission. Parce que si tu n'es pas en mission, tu as bousillé ta carrière, mon frère. L'erreur que tu as fait, c'est de croire que l'Ouest est consommatrice. Comme quoi? Comme région. Ou alors je te mets au défi. Cite-moi un seul Ekan, ou un seul Sawa, ou encore, je sais pas moi, un seul forestier qui est devenu quelque chose parce qu'il a vendu à l'Ouest. Un seul. Il n'existe nulle part. Depuis au moins 1960 qu'on a eu ce semblant d'indépendance-là. Valsero. Donc, ça ne te surprenne pas que
tu es à peine 50 ou 100 personnes sur une salle de 700 places. Le Bamileke sait qu'il doit consommer chez son frère. Parce qu'il sait que il sait que l'argent doit partir doit rentrer au village. C'est pas une affaire de que ils inventent, non, c'est une affaire de culture. Dès le bas âge, dès 1 an, on te dit déjà que l'Nkwa c'est l'Nkwa. L'Nkwa c'est pas ton frère c'est le Bamileke. Même s'il faille que le Bamileke fasse 10 km pour aller s'acheter une barre de pain, il va faire les 10 km que d'acheter chez le boutiquier qui est à 2 mètres. Ça fait partie de de leur culture. Il faut que tu le saches, cher frère. Balsero. Tu peux insulter tes frères tous les jours que Dieu a créés. Tu peux crier l'amour tous les jours que Dieu a créé. Tant que tu ne sers pas leurs frères du village, tu ne vaux rien. Tant que tu ne sers pas leurs intérêts, tu ne vaux rien. Parce que tu es un quoi. Ça dit que c'est pas une affaire de que parce qu'ils font exprès, non. Ça fait partie de leur culture. Dès le bas âge, ils ont leur foyer, qu'ils installent chez nous, qu'ils installent au centre sud-est littoral, et même ailleurs, hors de l'ouest, bien sûr, tout hors de l'ouest. Vous ne verrez jamais le foyer c'est-à-dire des Bafoussam chez les Banganté, ou bien les foyers des Banganté chez les Bana, ou encore des foyers des Bana chez les Baham, ainsi de suite. Ça n'existe nulle part chez eux. Mais hors de l'ouest là, ils ont voulu tenter leur bêtise là. Chez les Bamoun les ont traités propres. C'est pour ça qu'il y a une vidéo qui est sur Facebook. Vous allez voir que les Bamoun les chassent. C'était à cause des foyers. Ils ont dit que, oh non, on voulait, ils nous chassent parce que voilà, la rive gauche, ainsi de suite. Alors que c'était à cause des foyers. Parce que les Bamoun les maîtrisent très bien. C'est le même peuple. Donc, entre eux là-bas, ils se connaissent. Vous ne verrez jamais le foyer d'un Bafoussam chez un Bana. Ça n'existe nulle part. Mais ils viennent faire ça chez les Nkwa. Parce que c'est vous-même qui vous laissez faire. Et lorsqu'ils ont leur foyer là, ils disent à leurs enfants, dès le bas âge, 1 an, 2 ans, 3 ans, que celui-là c'est le Nkwa. C'est pas ton frère. Même s'il faut que tu fasses 10 km par jour pour acheter une barre de pain, fais-le. L'argent doit partir chez nous. Chez les Bamileke. Ne trahis jamais ton frère ton frère Bamileke. Le Bamileke c'est ton seul frère. Ça dit que c'est leur doctrine qu'on leur apprend dès le bas âge. Tout petit. Donc, toi, tu vas venir là, toi, en parce que tu vas faire les louanges, tu vas chanter à gauche et à droite. Ils n'en ont strictement rien à cirer. Tant que tu n'insultes pas ton frère du village, toi, t'es un quoi pour eux. Tant que tu ne fais pas d'éloges à leur frère ou à leur père, tu ne vaux rien. Il faut que vous le sachiez. Il faut que vous compreniez pourquoi nous autres comme ça, on les traite. Tels que eux, ils nous traitent. Le Bamileke, tu veux mieux vivre avec lui. Fais exactement ce qu'il te fait toi. Et là, il va te respecter. Tant que tu es là, comme ceux-là, bien sûr, qui disent que voilà, ils sont républicains, ça c'est aux politiciens. Mais le message que je vais laisser maintenant, c'est pour nos frères et nos sœurs qui sont des personnes lambda comme moi. Un Bami, tu le traites à la hauteur de combien il te traite. S'il t'insulte, il est encore à A, il faut être à Z. C'est ce message qu'il comprend. Tant qu'il est encore en train de commencer à 1, tu es déjà des milliards. Là, il va reculer. S'il dit encore qu'il prend le couteau, tu prends déjà le fusil. Tu tires en haut. S'il bouge, tu les clabousses. C'est ce langage qu'ils comprennent. Le Bami n'est pas là pour te dire que non. Non. Ils ne sont pas là. Je vous demande encore, vous avez déjà vu un quoi devenir milliardaire chez les Bamileke? Vous avez déjà vu combien d'un quoi avoir des affaires chez les Bami? Je veux les noms. Nous, on avait un maire qui était très très bon en affaires. Le feu et Sam François.
C'était le maire de Saint-Mélima. Il était député après, paix à son âme. C'est le propriétaire le fondateur de Buka Voyage. Ce grand homme, il a décidé qu'il va il va faire les affaires à l'ouest, à Bafoussam. Il a un tout petit peu. Il est resté pendant 6 mois, il a fait demi-tour. Parce que le Bamileke, il ne va jamais entrer dans ta voiture en quoi. Même si la voiture de son frère fait des accidents tous les jours, même si l'agence de son frère fait des accidents, tue tous les jours que Dieu a créé. Hein? Et l'agence d'une quoi? En fait, peut-être un seul accident par an. Il ira toujours prendre les voitures de son frère. Parce que quoi? Parce que son frère, c'est le Bamileke. C'est pas le quoi. Et parce que quoi? Parce que tout l'argent doit rentrer, doit revenir, doit rester chez le Bamileke. Donc vous là, c'est-à-dire que vous, toi la Vassero, qui t'es mis tes frères, hein, tu nous crées de tribalistes, tu m'as bloqué la dernière fois, je sais même pas quel commentaire j'ai fait, oui c'était par rapport à Madame Kamto. Tu as bloqué parce que j'ai mis des images. Je demandais pourquoi est-ce que Madame Kamto est dans le gouvernement. Et vous nous chantez, vous parlez de changement. Tu as bloqué l'un de mes profils. Mais je sais que tu vas recevoir mon message. Tu ne fais que commencer. Parce qu'ils vont vous traiter. Ce sont des personnes, je dis bien, tant qu'il a encore à 1. C'est l'unique langage qu'ils comprennent. Il a 1. Va déjà des milliards. Ne t'arrête pas à 1000. Ne t'arrête pas à 10 000. Va aux milliards. C'est ce langage qu'ils comprennent. C'est pour ça que nous autres, quand moi, c'est-à-dire que les gens qui me connaissent pas vont dire que, oh, Patty, elle est comme ça, non. Parce que le seul langage que ces gens comprennent, c'est le langage, c'est leur propre langage. C'est-à-dire que le langage de la violence. Ils ont eu Oumniobé. Oumniobé a refusé de trahir les autres. Mais eux, ils ont pris la place de Oumniobé. Après Ahidjo, quand André-Marie Mbida a pris le pouvoir, c'est eux, c'est-à-dire que c'est eux qui se sont alliés à Ahidjo pour évincer André-Marie Mbida. C'est pour ça qu'à un moment donné, vous allez voir qu'il y a un, comment il s'appelle, il y a un là, un nordiste qui avait fait une interview à Equinox, qui a dit que, est-ce que vous vous rappelez, il a parlé des 2 réacteurs qui vont activer. Oui. Alamine, je pense, c'est Alamine Ousmane May, quelque chose comme ça. Il s'appelle Ousmane May. Il a parlé de 2 réacteurs. Il a parlé de quoi? Il a parlé de l'association, je pense que c'était l'association des indépendants, quelque chose, dans les années 60, à l'époque d'Ahidjo, 58, 60, comme ça. Ils ont fait l'alliance, c'est-à-dire que Ahidjo, le Septentrion a fait l'alliance avec l'Ouest. Oui. Le Septentrion avait fait l'alliance avec l'Ouest. C'est à ça que faisait allusion ce monsieur lorsqu'il a parlé de quoi? Il a dit qu'ils vont activer les 2 réacteurs, c'est-à-dire le réacteur du Septentrion et le réacteur de l'Ouest, du Grand Ouest. Parce qu'ils avaient déjà fait la même alliance à l'époque d'Ahidjo, quand Ahidjo a pris le pouvoir. Lorsque Ahidjo a pris le pouvoir, c'était grâce au Bamileke. La balance. Donc, quand ils prennent le pouvoir comme ça, ils ont fait la même chose, c'est-à-dire ils ont commencé à faire la même chose à Ahidjo, à lui faire du chantage. À lui faire du chantage. Rappelez-vous bien, Ahidjo a mis quoi? Il a mis quoi? Il a mis le visa interne. Il a imposé au Bamileke le visa, c'est-à-dire le laisser passer à plus de 3 mois. Hors de l'Ouest. Parce qu'ils ont fait la même chose avec Ahidjo. Quand un homme prend le pouvoir, il n'y a pas besoin de vous faire le dessin. Les années 90, vous avez vu les villes mortes qu'il y a eu. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Avec Fungi. Qu'est-ce qui s'est passé? Power to the people. Power to the people. Power to the people. Par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Le père Kadji de Foto, ils ont fait toute une liste énorme. Ils ont ramené ça au Nongi. Ils ont dit, si tu ne veux pas que le pays brûle, on veut ça.
une liste énorme. Les Bamileke que vous voyez là, vous qui blaguez avec, vous parlez de quoi? Quel changement? Qui vous a dit qu'ils veulent le changement? Depuis quand les Bamileke veulent le changement au Cameroun? Depuis quand? C'est eux le système. Ils ont amené une liste au père. Vous n'avez pas remarqué qu'après 92, les sociétés d'État ont commencé à quoi? À fermer. Quand on fait le point des sociétés d'État qui ont fermé là, on va se rendre compte que lorsqu'elles fermaient, lorsqu'elles ont disparu, lorsqu'elles ont déposé le bilan, lorsqu'elles ont été rachetées à 1 franc symbolique, ce sont minimum 80 à 90% sont les Bamileke qui géraient ces sociétés-là. Et par la suite, on a commencé à voir comment leurs sociétés ont commencé à progresser. Comment les écoles des Bamileke ont commencé à prendre le large au Cameroun. À se fructifier, à se développer. Donc, je ferme la parenthèse. Je ne vais pas mettre long. On a tous beaucoup de choses à faire dès demain. Mais je voulais dire à ce grand frère Valsero que tu as fait un très mauvais calcul. Ce que tu as oublié, c'est que les consommateurs sont les Nkwa au Cameroun. Ce ne sont pas les Bamileke. Ceux-là qui peuvent venir dans ton conseil, mon frère, ce sont les Nkwa dont tu en fais partie et non les Bamileke. Le Bamileke va où il y a ses intérêts. Il ne va jamais enrichir un quoi. Ça, oublie. Il peut t'aider, bien sûr, ça peut arriver, parce qu'ils sont les humains aussi comme tout le monde. Mais quand on parle déjà, c'est-à-dire quand on parle déjà des intérêts communautaires là, le Bamileke privilégie toujours sa communauté. C'est-à-dire que c'est une affaire de tradition, une affaire de culture chez eux. Donc je ne vais pas nous dire que la dernière fois c'était avec Kamto, c'est parce que c'est Kamto qui devait faire son meeting. Ce n'était pas parce qu'il devait venir dans ton... C'est-à-dire, toi tu as eu ce que tu représentes pour eux. Tu as bien vu, Batsero. Donc sache que les milliardaires qu'il y a chez nous là, ne sont pas des fabriques des Bamileke, ce sont des fabriques des quoi. Il faut que ça entre bien dans ta tête, cher grand frère. Que tu le mémorises de grâce. Oublie. Ne pense pas que le Nkwa s'enrichit chez le Bamileke. C'est le Bamileke qui s'enrichit chez le Nkwa. Parce que le Nkwa est un républicain. Parce que le Nkwa applique le vivre ensemble. Eux, ils n'appliquent pas le vivre ensemble. Eux, quand tu ouvres un business à l'ouest, tu vas le fermer, veux ou pas. Ils ne vont pas te chasser. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils ne vont jamais consommer chez toi. Ton business va pourrir. Et il va disparaître. C'est de ça qu'il est question. Donc, un peuple comme ça, nous autres comme ça, nous on a décidé qu'on va tout simplement leur servir le revers de leur médaille. Tu es Bamileke, tu ne consommes pas chez moi, je ne consomme pas chez toi. Tu es Bamileke, tu m'insultes, je t'insulte. Tu es Bamileke, tu m'injures, je t'injure. Tu es Bamileke, tu maudis les miens, je maudis pire que les tiens. Tu es Bamileke, tu déterres ma famille, je déterre ta race. C'est comme ça. Il n'y a rien d'autre. Parce que depuis Oumiobe, jusqu'à maintenant là, c'est eux qui parlent des routes matin, midi, soir. Mais lorsqu'on parle de route, ils parlent de Paul Biya. Est-ce que Paul Biya construit les routes? Non. C'est Ndjoumsi. Nganou Ndjoumsi qui construit les routes. Mais ils n'en parlent jamais. Ou à quelques exceptions. Pour eux, toutes les filles, ou quoi, sont des putes. Pour eux, toutes les filles bêtises sont des putes. Mais lorsqu'on regarde ce que leurs sœurs font, comme zoophilie, ici dehors, c'est la magie. Mais ils n'en parlent jamais. Donc, vous comprenez que, en face de vous, vous avez un peuple qui est tout simplement là. Pourquoi? Qui a toujours été dans la haine. Et c'est-à-dire dans la division. Récemment, j'avais entendu comme quoi, dans un simple quartier, de Newbel, là-bas à Douala, il y a plus de 200 foyers. Plus de 200 foyers Bamileke. Ils appellent ça foyer culturel. Comment vous pouvez aller dans le village des gens? Vous mettez jusqu'à 200 foyers.
Et dans ces foyers-là, il n'y a que vous seuls qui avez le droit d'accès. Et vous appelez ça quoi? Foyer culturel. Mais chez vous, c'est-à-dire que chez vous là-bas à l'ouest, il n'y a aucun foyer dans le village de l'autre. Donc ça veut dire qu'il y a déjà quoi? La division. Ils sont déjà pour nous rappeler que eux, ils ne sont pas comme nous. Donc, cher grand frère Valsero, c'était ta parenthèse à toi. Maintenant, je vais chez le grand frère Guizot. Grand frère Guizot, j'ai vu que tu as fait une sortie en disant comme quoi, voilà, le changement, tu ne feras pas, personne ne le fera pour que d'autres personnes viennent en profiter. Non. Si tu pensais vraiment, je l'ai déjà dit, si tu as cru un seul instant que le Bami veut le changement, tu t'es trompé. Le système du Cameroun, c'est le Bamileke, qui en est quoi? Qui en est tout simplement le garant. C'est le Bamileke qui est le représentant. Donc, ça dit que vous tous qui parlez de changement là, n'en parlez. C'est-à-dire que lorsque vous avez un Bamileke qui vous parle de changement, ça dit que il faut l'éviter. Fuyez. Parce que eux, ils ont pris la déventure de parler de changement, tout simplement pour faire taire les autres. Le MS doit parler de quoi? De remplacement et non de changement. Tout Bamileke qui est au MSC doit parler de remplacement. Parce que le MSC fait partie de quoi? Du système unitaire. Le MSC aussi, pareil. Il n'y a aucune différence entre les deux. Peut-être la seule différence, c'est que le RDPC, au moins, lui, il se dit que voilà, bon, ok, on a quand même accepté qu'il y a des autochtones ici. Donc, ça voudrait dire qu'au niveau du foncier, on doit pouvoir respecter leurs droits. Alors que le MSC, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que non, il va nationaliser les terres. Voilà la seule différence. Le MSC, lui, il se dit que bon, ok, toutes les terres vont appartenir à tout le monde. Il n'y aura plus de que tel autochtone. Voilà la seule différence. C'est tout. Le MSC, lui, il est là, il se dit que bon, ok, toi tu as tes terres, par exemple, Angle Munduga. Quand tu n'as pas d'argent, hein, pour pouvoir cultiver, il va venir, on va prendre un Kamga à l'ouest. Comme eux, ils ont l'argent là-bas. Il va donc venir Angle Munduga. Il va te dire que non, tout le monde est camerounais. C'est l'État unitaire. Donc chez toi là, les terres sont nationalisées, c'est au niveau national. Tout le monde, tous les Camerounais ont le droit de pouvoir prendre les terres partout. Ça, c'est le MRC. Voilà sa philosophie. Ce n'est que ça la seule différence. Voilà l'unique différence entre le RDPC et le MRC. Le RDPC, malgré que voilà, eux, ils décident que bon, tout le pouvoir reste au niveau, c'est-à-dire ils vont centraliser le pouvoir. Que ce soit économique au niveau, le système économique va rester, le pouvoir économique va rester bien sûr décidé à Bonanjo. Hein? Et le pouvoir politique va rester bien sûr décidé à Etoudi. Ça, c'est le RDPC. Maintenant, le MSC, qu'est-ce que lui veut? Il veut que, à part bien sûr tout le pouvoir politique, tout le pouvoir économique qui est déjà centralisé à Bonanjo, il faut aussi bien sûr que le pouvoir politique là, qui s'occupe un tout petit peu bien sûr du foncier, hein, du droit du foncier, des lois, de la loi du foncier, je veux dire, il faut que ce foncier là, qu'il y ait bien sûr une réforme, que toutes les terres du Cameroun soient nationalisées. Donc, toi qui as Mgelmondouga, quand tu n'as pas de moyens, hein, toi, ton cacao, le peu de cacao que tu peux faire, le peu de champs que tu peux faire tes petits moyens là, quand tu n'as pas de moyens là, Kamga va venir, lui va venir parce que bien sûr la chambre de commerce, il joue en sa faveur. Il va donc venir avec les investisseurs, par exemple de la Suisse, et il va dire que voilà, dégagez de vos terres. Moi, je suis Camerounais. Nous sommes tous Camerounais. Les terres sont nationalisées. Donc, tout le monde peut aller n'importe où. Et puis prendre les terres. Sauf que tout le monde va n'importe où là. Ça se limite seulement au centre sud-est littoral, comme d'habitude. C'est tout. Parce qu'au sud-ouest, eux, ils ont dit niet. À l'ouest, ils n'ont jamais accepté. Nord-ouest, pareil. Septentrion, pareil. Donc les seuls qui vont encore bouffer le Ndjangi là, de la nationalisation des terres là, du MRC, ce sont les autochtones du centre sud-est littoral. Parce que c'est là-bas le Cameroun unitaire. C'est tout. Voilà l'unique différence entre les deux. Donc le MRC là, il est encore même pire que le RDPC. Mais pour le changement, il n'y a aucun changement au niveau de la base.
Et s'il y a changement, c'est pire. Donc, moi, je propose à mes frères qui veulent le changement à toute la part. Donc, commencez à parler de fédéralisme. Il n'y a que ça qui peut changer le Cameroun. Il n'y a que ça qui peut ramener la paix au niveau du Cameroun. Il n'y a que ça qui peut ramener la paix, qui peut sécuriser même notre pays, qui peut sécuriser tous les peuples. Et peu importe quoi, peu importe leur classe sociale. Dans le fédéralisme, même s'il y a bien sûr des régions qui ont moins de richesses que d'autres, il y a la péréquation qui existe. Si là-bas on exploite les matières premières, ailleurs on peut faire les prestations de services. Il y a beaucoup de mécanismes. Maintenant, je finis par ma grande sœur Marlène. Avant de chuter chez Marlène, je reviens encore chez mon grand frère Guizo. Guizo, j'ai vu comme quoi ton live a été coupé. Ils ont signalé ton live. Alors, il y a des programmes, il y a des logiciels, qui peuvent bien sûr pouvoir te faire sécuriser les lives si tu les installes. Ou alors tout simplement, tu fais tout simplement, comment dire ça? Tu fais tout simplement sécuriser ta page. Tu fais sécuriser ta page. Voilà. Tu peux faire sécuriser ta page ou alors tu installes les logiciels. Et pour Marlène, je n'ai pas grand chose à te dire. À part que voilà, il faut tout simplement que tu fasses comme Valsero. Parce que Valsero, je sais pas si tu as bien remarqué, mon Jean. Valsero, c'est live. Ils ne prennent pas ces lives pour aller en faire, pour aller les reposter, pour que ça leur apporte de l'argent. C'est très rare. En tout cas, sur Facebook, ça n'existe pas. Et même ceux qui le font savent très bien que si Valsero s'énerve, il peut les poursuivre et ils vont le payer très cher. Donc, pour tout simplement te dire que c'est mieux, peut-être que tu puisses, comment, sécuriser, enfin, que tu puisses protéger, quoi, que tu puisses protéger tes droits d'auteur. Tout simplement, c'est tout. Que tu puisses protéger tes droits d'auteur. Comme ça, quand ils vont reprendre tes lives et les poster, tu te fais simplement de l'argent avec. Dès que tu vois que telle personne a reposté ton live, a reposté tes images, tu portes plainte et puis la personne elle te paye. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci à ça. Tu protèges tes lives, c'est tout. Tu protèges ton compte, c'est tout. Tu sécurises ton compte. Et tu protèges, bien sûr, ton image. C'est ça qu'il est question. Mais il faut comprendre en face que nous avons des personnes que même si après 1000 ans, personne ne va les changer. Ce sont des personnes qui sont, c'est-à-dire à la base, ce sont des êtres à part. Eux, ils se considèrent comme des Bamileke. Ils se considèrent pas comme les Camerounais. Parce que le Cameroun, là, pour eux, là, c'est quand il faut prendre. Mais quand il faut donner, ils ne pensent pas au Cameroun. Ils donnent à leurs frères du village. Et lorsqu'ils donnent même, au nom Bamileke, ils savent qu'en retour, il y a un rendement. Il y a une dette. C'est de ça qu'il est question. Le Bamileke ne donne pas pour rien. Il sait qu'il y a une dette derrière. Je ne parle pas du Bamileke lambda, c'est-à-dire que ceux-là que nous avons dans nos familles, voilà, non. Je parle des pouvoirs, c'est-à-dire ceux qui sont maintenant, c'est là que je fais allusion. Donc voilà, il se fait très tard, il est déjà 1h17 chez moi. C'est ce que j'avais à dire. Au grand frère Valsero, que tu as fait un très mauvais calcul, mon frère. Tu n'as pas compris que ce sont les Nkwa. C'est chez les Nkwa que tout le monde s'enrichit au Cameroun. Les Nkwa sont des consommateurs. Donc ça voudrait dire que les forestiers, les autochtones de la forêt, qui font dans les affaires, eux, ils ont compris. Ils ont compris le système. Quand tu es forestier, tu fais dans les affaires, ça veut dire que tu as déjà une énorme clientèle qui t'attend. Parce que chez nous, on consomme. Le Bamileke, il ne consomme pas. Et lorsqu'il consomme même, il va chez son frère pour consommer. Et lorsqu'il consomme même ailleurs, hors de son frère, il sait que s'il dépense peut-être 1000 francs, il aura en retour minimum 100 000. Il est dans les calculs, même si c'est pas tout de suite. Il sait qu'à la longue, il a toujours une longueur
devant lui. Il ne fait pas ses plans pour 1 an, pour 2 ans, pour 5 ans, non. Il fait ses plans minimum 10 ans, 20 ans, 30 ans. Donc ça veut dire que quand il fait venir une quoi dans son concert, hein, il sait que ça lui fait de la pub. Il sait que ça lui fait de la pub chez les quoi. D'autres vont venir aussi il peut aussi faire venir d'autres dans son concert. Il sait que lorsque les quoi vont aller chanter, hein, par exemple dans son snack, il sait que ce sont les quoi qui vont consommer. C'est eux qui prennent les bouteilles de champagne, c'est eux qui se font voir, c'est eux qui achètent des bouteilles et tout ça. Le Bamileke n'achète pas des bouteilles. Lui, il compte son argent. Donc toi, Valsero, arrête de nous parler de l'amour. L'amour, là, c'est pas une affaire de bouche, c'est une affaire des faits. Même nous, les femmes qui sommes dans nos foyers. Un homme qui te dit que je t'aime, là, on n'en a rien à foutre de ça. C'est au niveau des actes. La rentrée scolaire arrive, tu prends de l'argent, tu dois à ta femme. Ta femme sait que tu l'aimes. Les fêtes arrivent, celles qui sont au bled. Les fêtes arrivent. Son mari prend le porte-monnaie. Il prend sa carte, Visa. Hein? Il donne, va faire les courses. Il prend le chèque en blanc, il donne. Mets le montant que tu veux. C'est ça. C'est pas une affaire de que je t'aime. On n'en a rien à cirer de ça. Hein, Valsero? Donc, quand tu dis que il faut vous aimer, tu ne peux pas aimer une personne. Alors que tu sais que la personne, si tu n'arrives peut-être pas à faire le business de ce qui vient de ton champ là, c'est la personne qui a le monopole de ce qui vient de ton champ. Tu vas me dire d'aimer la personne? Jamais. La personne qui insulte mon peuple, tu vas me dire d'aimer la personne? Jamais. Hein? La personne qui agresse mes pères, lorsqu'ils viennent en Europe, parce qu'ils disent qu'ils sont de quoi? Du gouvernement. Tu vas me dire d'aimer la personne, alors que la personne agresse jamais ses pères à lui, à elle, je veux dire. Hein? Basero. C'est-à-dire que les Bamileke, eux, moi je ne les prends pas pour la base, c'est moi, ce sont les Bamileke. Hurrah. Et la base là, ils l'ont créée pour pouvoir, ça c'est une armée. Hein? Comme ils ont dit que Nomgi, lui, il a créé le BIR, que c'est une milice. C'est comme ça qu'eux aussi, ils créent dans leur milice. Hein? C'est comme ça qu'ils créent aussi leur milice dans la diaspora. Pour semer la terreur. On quoi? Tu parles de quel changement? Des gens qui n'agressent que les quoi? Hein? Qui n'agressent que les femmes en quoi? Ou bien les hommes politiques en quoi? Tu vas te parler de quel changement? Tu as déjà vu les Bamileke agresser Nyat, Ndifenji? Tu as déjà vu les Bamileke agresser, comment elle s'appelle, Ketia Koutez? Tu as déjà vu les Bamileke, la basse là, votre basse là, agresser, comment elle s'appelle, les chefs de village de Bamileke? Et s'ils le font, ils l'ont déjà fait combien de fois? Tu les as déjà, il faut savoir à qui ils font ça. Franck Biya est ici à côté, non? Notre grand frère là, il est ici à côté, non? À Monaco. Hein? Vous pensez que Franck a besoin des gars de corps quand ils se battent ici en Europe? Ils peuvent faire leur pète là avec Franck. Parce qu'ils savent très bien qu'il y a des limites. Mais ils font leur pète là avec le vieux parce qu'ils savent que bon, le vieux, voilà, c'est déjà un homme fatigué et tout ça. Hein? Lorsque vous regardez bien ceux qu'ils agressent là, vous n'avez pas remarqué ce sont déjà des hommes d'un âge assez avancé ou encore des personnes qui marchent presque seules? Une énorme personnalité, comme par exemple, Yannick Noah ou Franck, ils peuvent faire leur pète là. Ils ne peuvent pas. Ils savent bien que s'ils tentent, ils vont tous dégager. Donc c'est de ça qu'il est question. Ce sont des tribalistes. Ils sont là, ils agressent les chefs de village. D'ailleurs, ils agressent, pas les chefs de village, ils agressent, oui, ils insultent les patriarches d'ailleurs. Ils insultent les chefs de village d'ailleurs. Alors qu'ils oublient que leur Soukoudjou là, c'est un génocidaire, des mots. Il faut leur dire ces choses-là. Faut pas leur caresser. Quand ils insultent vos patriarches, rappelez-leur que Soukoudjou c'est un génocidaire. Et qu'ils ont génocidé les Mbo. Ça là, vous leur dites ça. Ils savent très bien que c'est la vérité. Ils vont fuir. Ils vous traitent de putes. Vous leur rappelez que leur mère baise avec leur
leurs fils, hein, que leurs sœurs sont des zoophiles. Ils vont fuir. C'est de ça qu'il est question. C'est comme ça qu'on crée la racaille. Mais tant que vous continuez c'est-à-dire à essayer d'être républicain avec eux, alors qu'en face, ils sont là pour vous atomiser, vous allez toujours être trempé dans la sauce, telle qu'ils le font là. Donc, Valsero, j'espère que tu as bien appris la leçon. Tu as pris le très mauvais camp. Tu as pris le camp de quoi? De ceux-là, bien sûr, qui ne consomment pas ailleurs, qui consomment que chez leurs frères. Tu as pris le camp de ceux-là, bien sûr, qui, lorsque tu ne sais pas leurs intérêts, ils te mettent à la poubelle. Parce que tu aimes quoi? Parce que si tu étais Bamileke, il serait quand même venu. Il serait quand même venu. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Bonne nuit à tous. Il y a un là, attendez, avant que je ne parte. Il y a un là, je lis un peu les commentaires. Attendez. Tu peux pas tromper Valsero, Paul Biya mange avec les Bamileke. Mais non, Paul Biya ne mange pas avec les Bamileke. Qui vous a dit que Paul Biya mange avec les Bamileke? Il s'appelle Kindole Pamite Ngalemo. Paul Biya ne mange pas avec les Bamileke. Paul Biya est tout simplement un acteur, un arbitre. Hein? Il mangeait. Et il n'a jamais mangé avec les Bamileke. C'est un arbitre des deux pouvoirs. C'est tout. Il vous voit jouer. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Il ne mange pas avec vous. S'il mangeait avec vous, ils auraient au moins une femme chez vous. Il aurait au moins des enfants Bamileke. Paul Biya n'a pas d'enfants Bamileke. Jamais de la vie. Il a peut-être des enfants un peu partout, mais sauf chez les Bamileke, chez vous là-bas, il n'en a pas. Je parle bien des Bamileke, je parle pas des Grâces, je parle des Bamileke. Il n'a pas. Donc vous n'allez rien m'apprendre sur lui. Qui a mis Nganou là-bas? Vous êtes sûr que c'est Paul Biya qui a mis Nganou là-bas? Vous voulez apprendre quoi à qui? Qui ignore que c'est pas Paul Biya qui nomme tous les ministres tous les ministres de l'État du Cameroun? Qui ignore ça? Qui ignore qu'il y a des lobbying, vos lobbying de la France, hein? Et que vous avez un peu partout là, surtout de la France là. Qui ignore? Qui ignore qu'il y a des coups de fil qui viennent? Nomme tel, nomme tel, nomme tel. Qui ignore que vous avez des lobbying de ceux pour lesquels vous représentez les intérêts au Cameroun? Qui ignore ça? Hein? Donc, tribalisme est obsolète. Je ne suis pas sûr que je suis tribaliste, hein? Parce que si moi je suis tribaliste, vous êtes plutôt des génocidaires chez vous. C'est de ça que je parle là, je fais allusion là au commentaire de Ndole Pamite Ngalamo. Si moi je suis tribaliste, vous êtes des génocidaires. Il faut vous rappeler que vous avez génocidé les Mbo, non? Le seul peuple génocidé des autres Camerounais. Donc, il y a combien de Bafans qui vivent à Bafoussam? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce que vous voulez que ça nous fasse? Qui vous a dit que je suis une Bafan? Je suis pas Bafan, je suis pas Bafoussam non plus. Et j'en ai strictement rien à cirer de ce que vous faites dans votre Bamiland. Vous voyez un peu? Rien à cirer, je dis bien. Même si entre vous là-bas, vous vous exterminez. Rien à foutre. Donc ne me parlez ni de Bafan, ni de Bafoussam. Même comme j'ai mes cousins qui sont Bafoussam là. Mais ils ne sont pas comme vous, heureusement d'ailleurs. Voilà. Bonne soirée à tous. Beaucoup de courage. À vous tous qui allez travailler demain matin. Moi, je travaille aussi très très tôt d'ailleurs. Donc, maintenant, je vais me coucher. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.